Allez, Sud Radio, bientôt 6h50, c'est bon à savoir, le Black Friday, c'est demain, bah oui, à l'occasion de faire de bonnes affaires, mais attention aux arnaques, elles sont nombreuses à cette occasion, comment les éviter pour ne pas tomber dans le panneau? J'accueille le directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Bonjour Grégory Carré. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon, le Black Friday, c'est un vrai nid à arnaques, elles sont particulièrement présentes, j'imagine, ce jour-là. Alors vous retrouvez en fait les mêmes arnaques qu'on a tout au long de l'année, c'est-à-dire notamment sur les réseaux sociaux, des commerçants pas des commerçants, des faux commerçants qui vont vous attirer avec des promotions très alléchantes. Il faut être toujours très méfiant. On va plutôt sur les sites de référence parce que ces annonces ont toute l'apparence de l'offre officielle, et puis vous cliquez, vous êtes sur un site miroir en fait, et là vous allez rentrer vos données bancaires, et attention après aux mauvaises surprises. Déjà vous serez jamais livré, et en plus vos coordonnées bancaires risquent de circuler. Ça, c'est les arnaques qu'on a tout au long de l'année. Donc là, on vérifie le site internet pour être sûr, voilà, l'URL, comment on fait pour savoir que c'est vraiment la marque en question? Nous, ce qu'on recommande, c'est de taper souvent directement l'adresse, ou de passer par les moteurs de recherche, mais vraiment les principaux, et pas d'aller sur des sites exotiques, ne pas cliquer sur les mails. Les QR codes ne sont pas non plus du tout sécurisés. C'est très facile de faire un QR code, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc, on va pas aller jusqu'à taper l'adresse, puis personne ne le fait, mais on va sur les sites de référence, et on fait attention parce que c'est très facile de copier un site. Mais ça, c'est des choses qu'on a tout au long de l'année. C'est pas propre au Black Friday. Qu'est-ce qui va être, en tant qu'arnaque, propre à ce Black Friday? Alors, c'est pas des arnaques au sens littéral du terme, parce que c'est malheureusement permis par la loi, mais ce sont plutôt des rabais, des faux rabais, des rabais très alléchants qui en fait n'en sont pas, tout simplement parce que aujourd'hui, depuis 2022 maintenant, les distributeurs ont le droit de recourir à des comparaisons de prix. Alors les comparaisons de prix, ça a bien sûr rien à voir avec un rabais. Un rabais, c'est moi, je vous propose un produit à 800 €, je vous le passe à 500 €. Ça, c'est un rabais, mais en fait, j'ai le droit de vous proposer toute l'année un produit à 500 € et de vous faire penser qu'il était avant à 800 €, alors que je recours simplement à un prix de comparaison, et un prix de comparaison, c'est à peu près n'importe quoi. Je peux aller chercher le prix du concurrent le plus cher. Vous savez, il y a tellement d'acteurs, c'est facile d'en trouver un qui est cher. Voire même, je peux vous dire, je prends le prix conseillé par le fabricant. Autant vous dire que ça, c'est des prix que nous n'avons jamais rencontrés dans la réalité. Et ça, c'est légal? Comment on fait pour débusquer ces fausses promotions? Alors c'est légal, depuis 2022 maintenant, la transposition d'une directive qui s'appelle la directive Omnibus. Alors comment on fait? La seule contrainte qu'ont les distributeurs, c'est de vous annoncer qu'il s'agit d'une comparaison, d'un prix de comparaison. Donc normalement, il doit y avoir la mention. Autant vous dire que c'est écrit en petite couleur, en grisé. C'est moins important, moins apparent que le pourcentage qui n'est pas une remise. Voilà. Et en plus, d'après les enquêtes qu'on a pu réaliser, tous ne le mentionnent pas. Donc malgré tout, soyez vigilants. De toute façon, on n'est pas en période de solde, la vente à perte n'est pas autorisée, ça veut dire qu'a priori, le distributeur peut faire un effort sur sa marge, qui est la marge de distribution, mais pas sur le reste du prix du produit ou du service, ce qui veut dire que 10-20% éventuellement, vous pouvez escompter faire ce type de remise. Du 40%, c'est pas possible. Donc ça veut dire que les soldes, c'est mieux que le Black Friday pour acheter peu cher, ou en tout cas pour faire des économies à l'achat, quoi. C'est ça? Alors on aurait, effectivement, c'est l'enseignement qu'on aurait pu en tirer. Sauf que en fait, les soldes avaient une vraie réalité par le passé. Quand on avait 2 saisons, quand on avait des stocks, et à la fin de la saison, son stock, on pouvait être tenté de s'en séparer parce que c'était un coût de gestion, et là, on allait le brader. Mais maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe en économie. Les flux sont tendus, les approvisionnements sont extrêmement serrés. Il y a quasiment plus de stockage. D'ailleurs, une entreprise qui aurait trop de stockage, c'est une entreprise qui risquerait de mettre la clé sous la porte. Donc, finalement, il y a même plus ces gros stocks qui vont être liquidés en fin de période. Et donc, même les soldes, malheureusement, c'est plus trop la période des bonnes affaires. Et d'ailleurs, les consommateurs s'en détournent de plus en plus, malheureusement pour les distributeurs. Merci beaucoup Grégory Carré d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour y voir plus clair sur ce Black Friday. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Très bonne journée à vous.